j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous de la semaine. On débute avec un gros scoop aujourd'hui. Apparemment, Dopeline fabriquerait lui-même ses propres disques. Le rappeur a avoué que c'est en voyant son confrère TRK afficher fièrement son disque d'or officiel, autoproclamé premier disque d'or de la nouvelle génération qu'il a eu le déclic. Estimant que certains de ses propres morceaux auraient déjà atteint le palier de disque de platine, alors Dopelim et ses amis ont sorti la calculatrice. Ils ont compté les streams, validé leur propre score, puis commandé et fait fabriquer leur propre disque en Italie. Une méthode d'auto-attribution qui a immédiatement enflammé la toile, les internautes se sont empressés de crier au faux. Analysant de près les plaques, ils ont pointé du doigt l'absence totale de logo ou de mention d'un organe officiel. Un pressing tellement puissant qu'il a forcé l'artiste à avouer sa combine quelques jours plus tard. On poursuit avec les temps forts du showbiz ivoirien au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Plusieurs personnalités publiques s'y sont donné rendez-vous pour le concert de la Team Peya. Parmi elles, Mabio qui a créé la grosse surprise en montant sur scène aux côtés de Samo Samo pour interpréter leur collaboration sur le titre Kessia. Mais Mabio n'était pas la seule invitée, le public a également pu apercevoir le Mollard, Zénab de Bamba et bien d'autres grands noms. Ils sont venus en masse pour le travaillement à l'ivoirienne afin de soutenir le groupe. Notamment la présence d'Apuchu National qui n'est pas passé inaperçu car ce dernier s'est adonné à un travaillement plutôt discret. Le lendemain, dans un post Facebook, il a expliqué les raisons, et je cite « Dans la vie, le bienfait n'est jamais perdu. Hier, en sortant de chez moi pour aller au concert de mes amis de la Team Peya, je n'avais que 90 000 francs dans ma poche. Au cours du concert, ils ont commencé à chanter mon nom. J'étais tellement gênée car je ne pouvais pas me lever. Un monsieur assis derrière moi a remarqué la situation et m'a discrètement glissé quelque chose dans la main. En regardant, j'ai découvert 5 liasses de 100 000 francs CFA. J'en ai donné 300 000 francs au groupe et j'ai gardé 200 000 francs CFA sur moi. Merci à ce cœur généreux. Alors, qui est ce mystérieux bienfaiteur? Apuchu National semble bien décidé à garder le secret. On peut donc dire qu'entre ses récents démêlés juridiques avec Lionel PCS et son scandale avec le pasteur Wilfried Zawi, l'influenceur semble bien avoir retenu la leçon. Toujours au concert de la Team Peya, deuxième grosse surprise, nous avons aperçu Didi Yémon, le chanteur et chorégraphe en compagnie de sa danseuse. Peu après, sur la scène du festival C'est de ma génération CDMG, ce dernier a confirmé la reprise de leur collaboration. Quand on se souvient qu'une semaine auparavant, il avait annoncé la rupture de leur collaboration professionnelle suite à un gros bad buzz sur les réseaux sociaux. Il a annoncé avoir été très touché par la vague de clémence de la part des internautes et d'autres noms du showbiz. Il a également ajouté que c'était sa seconde et dernière chance, espérons qu'elle saura la saisir. Un concert apparemment très riche en gossip du début à la fin. Clôturons à présent avec la vidéo de Samo Samo qui a fait couler beaucoup d'encre. Dans une séquence devenue très virale et critiquée sur les réseaux sociaux, on aperçoit Samo Samo remercier le Mollard avant de tenir des propos que les internautes ont qualifiés de pics ciblés à l'endroit de Didi B. Le Shogun a en effet brillé par son absence au concert de la Team Peya. Bien qu'il soit rentré en Côte d'Ivoire la veille du concert, il a préféré s'offrir une escapade détente à Assini. Face à cette sortie de Samo Samo, une partie de la toile s'est enflammée, le traitant d'ingrat. Mais il faut dire que les tensions en coulisses ne datent pas d'hier. Il y a d'abord eu le clash de fin 2025, dont le diss track de Suspect 95 intitulé Mojak Bele, adressé à Didi B dans lequel il disait ceci. Zagba et Samo, des gars qui t'ont poussé, tu veux les éteindre, c'est ça? Tu as dit que les gens voulaient gratter des collaborations au Quai 54, tu parlais d'eux. Le public a dit que tu parlais de Raïm, mais les concernés ont vu dans ton jeu. Tu as dit au promoteur de Bang de laisser les autres et de prendre Tamsi que lui seul pouvait venir prester sur Kodumato. Ensuite, lors d'un live, Samo Samo a tenté de calmer le jeu en positionnant la Team Peya du côté de la culture ivoirienne et disant que Didi B et Imra étaient leurs frères malgré les tensions entre ces deux artistes et leur relation plus qu'amicale avec Didi B. Et enfin, il y a eu les révélations de Mabio. Récemment, dans un live, Mabio a affirmé que la Team Peya et Didi B s'étaient snobés lors d'une soirée à la Maison B. Quand on pense qu'autrefois, ils partageaient les mêmes salons lors des soirées, de notre côté, nous ne pouvons que souhaiter qu'ils trouvent un terrain d'entente pour le bien de la culture ivoirienne.
Toujours dans l'actualité Didi B, penchons-nous à présent sur les petits tacles envoyés par Booba. De passage dans l'émission Le Cercle, Didi B a posé un freestyle massivement relayé et critiqué sur les réseaux. Si les fans de la conspiration l'applaudissent, d'autres internautes se montrent très sévères. Au milieu de ce tumulte apparaît l'ancien parrain et producteur de Didi B chez 92i Afrique, Booba. Le duc de Bologne est sorti du bois, il a posté un extrait du passage de Didi B sur son compte officiel TikTok avec un gros tacle en légende, il a dit et je cite « C'est tellement gênant petit frère, fallait vraiment pas accepter. Tu t'es dit quoi? Tu comptais accomplir quoi? Là, c'est le cercle qui est rentré en toi. » Face au silence de Didi B, Booba est revenu à la charge en commentaire sous un post de l'artiste dans lequel il reprenait simplement une tendance avec son épouse Sarah Dologne. Alors selon vous, s'agit-il d'une simple taquinerie ou d'un pur acharnement du duc? Je serai ravie de lire vos commentaires sur nos réseaux sociaux. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas d'être responsable sur les réseaux.